Macron, je prends la parole en plus en visuel. Dans quelle langue faut que je te le répète? Qu'est-ce que je dois faire avec toi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, honnêtement? T'en as pas marre de faire le suiveur des Américains? Tu vois pas que les Américains, la seule chose qu'ils savent faire, c'est faire la guerre, envoyer de l'armement et envoyer de l'argent. Ils ne savent plus utiliser la voie diplomatique pour régler les crises. Chez eux, c'est « allez, on lâche du pognon, allez, on envoie des armes, allez, on montre les muscles ». Mais le muscle là, les Américains ne savent pas le faire marcher. Nous, c'est censé être donné aux Français. L'histoire l'a démontré, l'histoire de France l'a démontré, la diplomatie française peut régler tous les problèmes. À un moment donné, Macron, chaque fois que Biden prend la parole, ouvre la bouche, c'est le chaos. Tu veux pas pour une fois faire la balance? Tu veux pas faire la boussole? La mission qui est donnée à la France? Le dialogue, on a ça nous les Français, on a le pourparler, on a les signatures de traités de paix. Combien on en a fait dans le monde? Donc au bout d'un moment, arrête de faire le suiveur de l'OTAN. Arrête Macron, les Français ne veulent pas faire comme les Américains. Mon Dieu, je craque. Parce que j'essaye de faire comprendre à Macron qu'il ne doit pas se positionner de la même façon que les Américains. Lui, il doit être la voix de la sagesse. Darmanin et Macron ne sont justement pas la voix de la sagesse. C'est ça le problème. Il n'y a aucune sagesse dans leur esprit. Ils se positionnent chaque fois comme les Américains. Pas de personnalité, pas de caractère, pas d'identité. Voilà, tu te colles chaque fois sur les Américains. Tu fais comme l'Amérique. Mais la France n'est pas l'Amérique. Va falloir le comprendre au bout d'un moment. Va falloir arrêter d'américaniser la France et commencer à faire du français. Mon Dieu, je parle français. J'arrive à négocier avec le Hamas. J'arrive à négocier avec Netanyahou. J'arrive à pouvoir faire intervenir différents pays qui ne sont pas forcément alliés avec les uns et les autres. J'utilise quoi? Et je débourse pas une seule enveloppe d'argent. Ben oui, quel argent tu veux que je donne au Hamas? L'argent de la France, c'est aux Français. Donner de l'argent à Israël, mais au bout d'un moment, nous, on doit avoir aussi une armée, on doit aussi avoir un budget. On ne peut pas venir pallier à toutes leurs conneries en leur envoyant de l'argent, en leur voyant... Envoyer de l'aide humaine, oui, c'est une chose, c'est de l'humanité. Mais les Américains n'aident pas du tout la situation en déboursant des enveloppes d'argent, en envoyant de l'armement et en montrant les muscles. Voilà, c'est pas comme ça qu'on règle une crise. Donc il va falloir que Macron utilise la diplomatie française. C'est ce que je fais. Pourquoi il n'est pas capable de faire... Mon Dieu, pourquoi il n'est pas capable de faire comme je fais? Tu m'expliques? Non, parce que là, ils sont tous choqués en me disant « Attends, tu arrives à négocier la libération de 2 otages français, de 2 otages israéliens, ce qui est impossible à l'heure actuelle, et de Chani, une Allemande ?» Eh bien oui, j'arrive à libérer 3 nations en trouvant justement un terrain d'entente avec le Hamas pour qu'il ait quelque chose en échange. Voilà. Eh bien, pour faire marcher les hôpitaux de Gaza, qui risquent de soigner aussi des blessés chez le Hamas, et chez les Israéliens aussi, s'ils sont faits prisonniers, va falloir soigner les blessés, que ce soit citoyens comme soldats. Un prisonnier de guerre est un prisonnier de guerre, mais il doit être traité comme un prisonnier, avec des soins médicaux. Ces soins médicaux vont être faits où à Gaza? Dans les hôpitaux de Gaza, voilà. S'ils n'ont pas de quoi pouvoir soigner, ils peuvent ni soigner des soldats israéliens, peuvent ni soigner de soldats palestiniens, ils ne peuvent pas soigner des citoyens, donc voilà, ils peuvent rien faire. Ils n'ont pas de quoi faire marcher les générateurs.
On leur a coupé l'électricité, on leur a coupé tout ce qui est... Eh bien oui, sans électricité, comment ils font? Donc à un moment donné, c'est du donnant-donnant. Des otages en échange de carburant et d'électricité. À chaque otage libéré, tu as ce que tu demandes à côté. Mais ça, c'est la diplomatie à la française que j'utilise. Et c'est ce qu'est en train d'utiliser le Qatar avec moi, mon Dieu. Ils utilisent la même méthodologie là. Ils se rendent compte que la diplomatie française marche aussi pour le Qatar. La diplomatie, elle est mondiale. Si tu sais utiliser la voie diplomatique, tu te sors de toutes les crises. C'est pas ce que font les Américains qui vont aider la situation. Au final, ça l'aggrave. Mais pourquoi tu veux donner plus d'armement à Israël pour qu'Israël attaque encore plus la bande de Gaza? T'as pas besoin d'argent. Et Israël, il ne faut pas lui envoyer de l'argent, il ne faut pas lui envoyer donc voilà, des armes. Non. Faut l'obliger à trouver un terrain d'entente avec son voisin pour arriver à vivre en paix. C'est pas par la guerre que tu y arrives. Les États-Unis attisent la guerre. Ils font ça à chaque conflit. Et la Russie aussi. Eh bien oui, c'est le même comportement. Et nous, la France, qu'on devrait être différents, justement, on n'est ni la Russie, on n'est pas les États-Unis. On n'est pas des pays qui veulent faire la guerre. Nous, on veut la paix. Quand tu veux la paix, tu utilises la voie diplomatique. Tu fais pas comme les Américains. J'essaye de mettre ça dans la tête à Macron depuis maintenant 2 jours. Il n'arrive pas à capter. Toi, ta mission, c'est justement la diplomatie. Va rencontrer le chef du Qatar. Porte tes couilles, va le rencontrer. Négocie la libération de tes otages. Il capte pas. Mon Dieu, il capte pas, je te jure. Je suis à la limite de craquer, de me mettre à pleurer. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a que la diplomatie pour sortir de toutes ces guerres, de toutes ces crises. Un échange de bons procédés, du donnant-donnant, à même égalité. Il n'y a que comme ça qu'on évite le pire. Mais parce que Macron fait comme Biden. Ah là, il veut montrer les muscles. Montre ce muscle-là, putain, celui-là. C'est celui-là que la France doit utiliser. C'est pas cela, c'est celui-là. Le muscle mental, le muscle cérébral, la diplomatie, c'est ça que la France utilise. Elle n'utilise pas la haine, la violence, le pognon et l'armement pour au final continuer cette guerre. Elle utilise le cerveau pour l'arrêter. Ils n'ont pas de cerveau dans l'État français. Mon Dieu. Ça réfléchit pas, ça n'a pas de cerveau. Je fais comment, moi, avec eux? Non, mais Macron, au lieu de prendre position pour Israël, il devrait prendre position pour l'arrêt de cette guerre. Non, il prend la même position que les États-Unis. Voilà. Ben oui, je sais que c'est ça le problème, merci. Mais ça, il n'arrive pas à le comprendre, lui. Et Darmanin non plus. Parce que le gouvernement français ne sait pas, au final, voir des alliés, voir des ennemis et voir des personnes qui les emmènent dans une pente savonnaise. Ah, mais la France va glisser avec les États-Unis, avec Israël. Au lieu d'être une médiane, d'être le juste milieu, d'être un équilibre entre Israël et la Palestine, non. Ils se rangent comme les Américains du côté d'Israël. Non, ils doivent être neutres. Ils doivent être impartials, neutres et diplomates. Utiliser le muscle mental et non pas les muscles physiques. Ne pas utiliser la force physique, mais utiliser la force mentale. C'est comme ça qu'on se sort de cette crise. Ah ben merci, l'Égypte et le Qatar l'ont compris. Voilà,